Tu connais James Baldwin, cet écrivain noir américain installé en France, s'est battu toute sa vie contre le racisme et l'homophobie. Il est né le 2 août 1924 dans une famille pauvre à Harlem. Adolescent, il devient prêcheur comme son beau-père, mais à 17 ans, il rompt avec la religion. Car James est différent. Adolescent, il a compris qu'il préférait les hommes. Il rêve de devenir écrivain. Il s'installe à Greenwich Village, le quartier bohème de New York, et il rencontre l'écrivain Richard Wright, qui sera sa première influence de romancier. Il écrit des articles, participe à des revues, et ce sont les débuts d'une vie d'intellectuel engagé mais libre. James Baldwin n'aimait pas la littérature militante. Ne supportant plus le racisme qu'il subit aux États-Unis, il quitte le pays à 24 ans pour s'installer à Paris en 1948. En France, on ne le considère plus comme un noir, mais comme un américain. Mais il perçoit également les discriminations que subissent ses amis algériens avec qui il découvre Paris. C'est là qu'il va écrire ses premiers romans. La Conversion, où il revient sur son enfance et sa rupture avec la religion, et La Chambre de Giovanni, qui fait scandale en raison de ses personnages homosexuels. James Baldwin retourne aux États-Unis pendant le mouvement des droits civiques. Il est un observateur pointu des fractures américaine, ami de Martin Luther King et de Malcolm X. Rien que ça. Il revient en France en 1970 et s'installe à Saint-Paul-de-Vence. C'est là qu'il écrit ses derniers livres et qu'il meurt en 1987 à 63 ans. En 2016, Raoul Peck lui consacre un film à succès, I Am Not Your Negro, César du meilleur documentaire. Le monde redécouvre la parole libre et rebelle de James Baldwin alors que le mouvement Black Lives Matter relance le combat antiraciste. Plus de 30 ans après sa mort, il en est toujours une grande voix et je pense qu'il le restera. D'ailleurs, entre ses romans, ses recueils, ses reportages, à mon avis, il y a forcément un livre ou un ouvrage de James Baldwin pour toi. Si tu veux en savoir plus sur les combats antiracistes, sur des personnes qui ont marqué l'histoire de France et du monde, n'hésite pas à nous suivre pour découvrir nos autres vidéos. À bientôt!